Bienvenue dans cet épisode hors série ou hot story. C'est Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui t'a dégoté une histoire bien caliente pour stimuler ta créativité. Avant de te plonger dans cette histoire, je voudrais que tu prennes le temps de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Une fois que c'est fait, partage-le à tes amis et va mettre 5 étoiles sur l'application d'écoute de ton choix. J'en demande beaucoup, mais ce podcast a besoin de ça pour vivre. Donc si tu aimes ce que je te propose, tu sais maintenant quel est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, bonne écoute. Je suis une habituée des clubs libertins et c'est toujours comme ça que j'ai pratiqué mon envie de liberté. Dans ces lieux qui sont vraiment propices à l'embrasement des corps, si je puis dire ainsi. Mais il y a toujours eu un type de soirée qui m'a intriguée et auquel j'ai voulu participer. Ce sont les soirées privées. Tu vois, c'est ce genre de soirées qui sont en fait des soirées entre potes mais qui finissent en orgie. Alors quand mon nouveau copain m'a invité à l'accompagner à un barbecue libertin, il m'a pas fallu très longtemps pour accepter. Le dress code est simple, c'est ultra sexy. C'est donc à ce moment-là, je me suis dit, autant sortir ce petit body en dentelle bleue que je ne mets jamais, j'ai pas vraiment l'occasion de le porter. Et là, il s'est avéré être l'outfit parfait pour cette soirée. Le jour même, je suis autant excitée que je ne suis anxieuse à l'idée de cette soirée. Parmi toutes les questions qui me viennent en tête, celle qui me revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que je vais faire si personne ne me plaît ? Le temps passe et il n'est plus vraiment le temps de se poser des questions et c'est vraiment l'heure d'y aller. En arrivant, on est accueilli par Vivien. C'est lui et sa femme, Irène, qui organisent et prêtent leur maison pour cette soirée. Lorsqu'on arrive, il y a déjà plusieurs hommes, il y a aussi des couples et l'ambiance est ultra bon enfant, ultra friendly. Tout le monde rigole, fait des blagues, beaucoup de blagues de cul, mais en tout cas, l'ambiance est top et tout le monde sympathise. Moi, je suis une extravertie et c'est très vite qu'en fait, je me sens comme un poisson dans l'eau. Faut aller de personne en personne, aller découvrir qui ils sont, etc. Je suis vraiment une championne du chit-chat. Donc, évidemment, pour moi, c'est vraiment un grand, grand terrain de jeu. C'est à ce moment-là que je commence à parler. Donc, d'abord avec Xavier, un homme célibataire. Je te dirais qu'il est quarantenaire, mais je sais pas exactement son âge. Et on commence à rigoler du fait que lui aussi, c'est une de ses premières soirées, qu'il connaît pas grand monde ici, mais que il a déjà fait une soirée qui était très sympa et donc il s'est dit que ce serait bien l'occasion de recommencer. Moi, je lui raconte un peu aussi mon histoire que je suis là, mais en plus, on est ici parce qu'on est en vacances et qu'en fait, normalement, nous, on est de Paris, mais là, on se retrouve dans le sud de la France pour nos vacances et une chose en entraînant une autre. On se retrouve à un barbecue avec des libertins que potentiellement on recroisera jamais. Donc c'est assez drôle, on rigole et l'ambiance est très 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 détendue. À ce moment-là, c'est Omar qui se joint à la conversation. Omar, c'est ce joli brun aux yeux un petit peu ténébreux et il se passe tout de suite quelque chose quand on discute. C'est ce petit combo de personnes qui me permettent moi de me sentir ultra à l'aise et de me détendre. À côté, mon copain, lui qui est plus introverti, il est plus en retrait, il observe, il écoute ce qu'on dit, mais sans trop vraiment interagir. Au fur et à mesure de la soirée, je me dis, l'ambiance est vraiment top, mais je vois pas du tout comment on va faire pour passer d'un barbecue entre copains à tout le monde à poil et finir par coucher ensemble. C'était ni une ni deux de compter sur Irène qui a sa manière bien à elle de faire démarrer ses soirées. Elle s'empare de 2 mecs et elle les emmène dans une chambre. Et très rapidement, elle et une de ses copines commencent à s'occuper d'eux. Alors nous, on est à l'extérieur, on est toujours au niveau du barbecue, on profite de la soirée et là, on commence à entendre des bruits. Ça échauffe tout le monde. Tous les esprits commencent à s'échauffer et se dire « Ah, je crois que la soirée a commencé ». Et donc on voit ici et là des gens partir, commencer à s'isoler. Parce qu'en fait, dans toutes ces petites discussions, tout le monde se jaugeait un peu et tout le monde était un petit peu en train de placer ses pions. Et moi, sans le savoir, en discutant avec Xavier, Omar et Vivien, j'étais pas du tout en train de me rendre compte que j'étais en train de préparer le reste de ma soirée.
C'est Vivien qui lance le bal. Il est l'hôte, il sait que c'est ma première fois ici, donc il me dit discrètement dans l'oreille qu'il aimerait bien s'isoler avec moi. Je regarde mon copain et on s'était dit qu'on se lâcherait pas pour cette première soirée. On le signifiait à Vivien qui nous dit pas de souci, venez tous les deux. Donc on le suit et je me retourne et là je vois que Omar nous a suivis. C'est assez drôle parce qu'on se retrouve du coup tous les quatre dans cette chambre et la température monte d'un coup. Vivien commence à m'allonger sur le lit et se dit qu'il va prendre soin de moi. Il me fait part de sa passion pour les cunnilingus. Donc, ni une ni deux, je me retrouve sa tête entre mes jambes et il se met à me dévorer. C'est assez incroyable parce que je vois mon copain qui est sur le pas de la porte et qui nous regarde. Il reste en retrait parce qu'il n'a pas envie de participer, il a juste envie de me voir kiffer. C'est ultra sexy de le voir dans cette position-là. Y a ces petits jeux de regard entre nous alors que je suis avec d'autres et c'est quelque chose auquel on avait déjà toujours pensé et toujours fantasmé. Et donc de vivre cet instant est quand même un moment assez incroyable. Vivien est très 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 doué. Mais c'est sans côté sous les talents d'Omar. Parce que quand il arrive et qu'il prend le relais, il me faut ne serait-ce que 10 secondes pour monter au rideau. Clairement, un orgasme comme j'en ai rarement connu. Énorme intensité, j'ai le corps qui tremble, je ne peux même plus être touchée tellement j'ai pris du plaisir. C'est assez impressionnant. Pendant que je me remets, je me rends compte qu'en fait, on n'est plus que tous les quatre dans cette chambre. Y a Lucien qui nous a rejoints. Il me regarde et me demande si j'ai envie. Je le regarde et je regarde mon copain. Il me donne carte blanche, donc je lui dis oui. Et Lucien se met à me pénétrer sous le coup de l'orgasme qui redescend. C'est juste une remontée de plaisir, mais intense. Oh là là, c'est incroyable. Et sans même que je me rende compte, en fait, cette petite histoire se transforme à plan à 4 avec 3 hommes et en ayant le mien qui me regarde et qui observe absolument tout ce que je fais. Le moindre fait et geste, le moindre réaction ou son que j'émets sont sous ses yeux, sous ses oreilles et il le scrute tout pour son plus grand plaisir. Moi, je ne sais plus où donner de la tête, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable de vivre ça. Et dans ma tête, et très au fond de moi, je me dis, oh là là, je souhaite que toutes les femmes puissent vivre au moins une fois l'intensité du plaisir que je ressens. Je sais même pas combien de temps ça a duré, mais je me suis tellement amusée. J'ai pris énormément de plaisir avec chacun de ces 3 hommes. Et ils ont été extrêmement prévenants. C'est vraiment tout ce qu'on pourrait attendre dans ce genre de situation. Une fois terminé, je passe à la douche, je reprends un peu de temps pour reprendre mes esprits, puis on se retrouve tous autour du barbecue comme si de rien n'était. Et c'est à ce moment où je me dis, c'est quand même fou de pouvoir vivre ces instants avec autant d'intensité, mais sans qu'il y ait aucune conséquence. Et je crois que c'est la première fois où je me suis dit, on a enlevé toute forme de jugement. Et ça, c'est littéralement ultra agréable. Et c'est aussi à ce moment-là où je me suis dit, je me sens tellement mieux ici que dans un club. Simplement parce que cet esprit d'être entre copains, ça te crée cette espèce de cadre ultra bienveillant et ultra sécuritaire qui te permet d'aller bien au-delà de ce que tu pensais ou justement d'aller explorer ce que t'aimerais vivre, mais de manière safe et bienveillante. Je remercierai jamais assez Irène et Vivien pour cette super soirée qu'on a passée. Et j'y ai beaucoup réfléchi, je me dis que, en fait, je crois que c'est que le début. Et voilà, c'est terminé pour cette histoire. Je suis sûre que là, t'es en train de te demander si c'est vraiment arrivé. Bien, j'ai une seule chose à te dire, c'est que
Ça, tu ne le sauras jamais. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. Et si c'est le cas, retrouve-moi sur Instagram pour me donner ton avis. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta Pause Sexy.